espoir. Dans la Grèce antique, deux frères, Prométhée et Épiméthée, ont un destin assez curieux. Prométhée a encouru l'ire, la colère de Zeus, parce qu'il a donné le feu aux hommes. Alors Zeus a décidé de le punir de plusieurs manières, et l'une des manières qu'il a trouvées, c'est de faire un cadeau à Épiméthée, qui était marié avec Pandora, et le cadeau, c'est une grosse boîte qu'il a offerte, et il a dit qu'il fallait surtout pas ouvrir cette boîte. Et ceci donnant le prix à l'ouverture, Pandora l'a ouverte, et tout un ensemble de choses sont sorties de cette boîte, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil. Donc Pandora et Épiméthée ont fait ce que vous auriez fait, et ce que j'aurais fait aussi. Ils ont tout de suite refermé la boîte et est resté dans la boîte l'espoir ou l'espérance, ce qui veut dire qu'ils l'ont fermé un peu tard et on ne sait pas du tout si l'espoir ou l'espérance est un vice ou pas, si c'est quelque chose finalement de mauvais ou de bon. Est-ce qu'on vit d'espoir ou est-ce qu'on meurt d'espoir? Et en réalité, ça a un double sens, l'espoir. Et il y a une chose qui m'avait frappé lorsque j'ai lu le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Il raconte qu'il a demandé à un nazi, il lui a posé la question, il lui a dit « Mais pourquoi? Warum ?» Et le nazi lui a répondu « Here ist kein Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de question, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espoir. C'est exclu. Or, si vous rapportez ça à ce qui est dit dans la Bible sur le nom de Dieu, au moment où Moïse dit bon, je vais aller voir, il projette son aventure en Égypte pour libérer les Hébreux. Il dit voilà, je vais leur dire, je viens de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu de vos pères, et ils vont me dire mais quel est ton nom, quel est son nom, à celui-là dont tu te réclames. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et la réponse qui est trouvée, c'est je serai ce que je serai. Ayez, Asher, ayez. Je serai ce que je serai, c'est un futur, c'est un espoir. À chacun de l'entendre comme il le souhaite. Et donc, pour vaincre le mur du présent qu'avait connu Primo Levi, il faut avoir cet espoir, c'est « je serai ». Donc, si je devais définir l'espoir en peu de mots, en fait en 3 mots, je dirais c'est un dynamiteur de présent.